Salut tout le monde, c'est Jinji dans le cadre du RPG Week numéro 4. Donc dans Jinji DR, ma rubrique sur le jeu de rôle, on va parler de ce qui aide à rentrer dans le personnage. Alors, je pense que c'est une question qui est relative au MJ et aux joueurs en même temps, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'on rentre dans le personnage. Alors ma réponse est radicalement différente des deux facettes, que ce soit MJ ou que ce soit justement en tant que joueur. Alors, on va commencer par le plus simple, c'est en tant qu'MJ, puisque je suis surtout MJ. Ce qui fait que je rentre dans le personnage, c'est que je connais ses émotions, je connais sa façon de penser. Euh, dans mon JDR principal, c'est une esthétique manga, parce que c'est un manga, l'univers c'est un manga, ce que je suis en train d'écrire, un manga avec un univers qui est assez étendu. Donc du coup, je peux exagérer les émotions, je peux les traiter telles que je les ressens, je connais les différents comportements. Des fois, ça a déjà arrivé que le joueur, les joueurs se disent waouh, mais sa réaction elle est un peu excessive. Et c'est aussi ça, des fois, les mangas, les personnages ont des émotions qui sont exacerbées pour que justement les spectateurs euh, comprennent facilement l'émotion, sauf si c'est quelqu'un d'extrêmement complexe. D'ailleurs, ça se voit hein, quand un personnage non joueur a un problème et que c'est assez subtil et que il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'il puisse il puisse s'exprimer mais qu'il ne sait pas y arriver, il faut commencer à être subtil et c'est ce genre de choses-là qui fait que j'arrive à rentrer dans le personnage. Je pense que j'ai un rapport avec tous les personnages que j'ai, qui sont dans mon imaginaire, des personnages que des fois je ne connais même pas, mais je me dis, je comprends ses émotions et puis quand je remonte dans son histoire, je comprends comment le jouer. Je suis quelqu'un qui a une imagination assez fertile. Et quand je suis en face des personnages, ou que je visualise le personnage en face de moi, et que, par exemple, des fois, ça m'arrive de temps à autre, quand je veux comprendre le PNJ que je viens juste de créer le profil, j'imagine une espèce d'entretien. Avant, je le faisais à l'écrit, maintenant, j'ai plus besoin de ça. Je m'assois, et puis je me dis, j'essaie d'avoir une discussion avec lui. Et à ce moment-là, je comprends le personnage. J'ai un rapport intimiste avec les personnages non joueurs. C'est ce qui fait que je rentre justement dans le personnage. Ensuite, en tant que joueur, là, la réponse, elle est un peu différente. Ce qui fait que je rentre dans le personnage, c'est en tant que joueur, c'est tout simplement que je joue des personnages qui, la plupart du temps, ont une thématique. C'est-à-dire que je dis le personnage, je peux décider de sa race, sa classe, son archétype, sa personnalité, son histoire, son passé, son présent, ses aspirations, tout ça. Comme j'ai dit, j'ai un rapport épidermique, un rapport assez intimiste avec les personnages, mais la valeur ajoutée, et je dirais que ça, je le tiens, ce qui m'a fait vraiment faire cet atout supplémentaire en matière de narration, c'est-à-dire ajouter une thématique à un personnage, c'est le tokusatsu qu'on appelle Kamen Rider. Chaque Kamen Rider a un sujet qu'il entend traiter du début à la fin. Quand je dis certains, c'est les plus récents ont ce thème-là. Par exemple, pour vous donner un exemple, mon Kamen Rider préféré, Kamen Rider Oz, vous mettez 3 ou majuscule, ça passe. Ben, c'est la thématique du désir. Comment dire ça Celui de Wizard, c'est le lien entre la bague qui est un petit peu un symbole de fidélité vis-à-vis des sentiments, et en même temps un symbole d'espoir. Il y a la thématique de l'espoir et du désespoir. Ou Game avec la thématique du pouvoir. Que ce soit le pouvoir dans la fonction sociale, dans la fonction hiérarchique, ou enfin, carrément empirique. Voilà. Ensuite, il y a Kabuto qui remet en cause, par exemple, l'aspect hiérarchique et l'aspect absolu de la croyance et surtout de la capacité de faire confiance aux gens. Donc ça, c'est vraiment des exemples que je vous donne à la volée comme ça. Et techniquement, chaque personnage, évidemment, traite la thématique, mais il y a forcément une facette parmi tant d'autres de cette thématique qui est traitée. Et il est traité tout au long de la campagne. Ce qui arrivait souvent à mes personnages, quand j'ai joué en PJ, MJ, ce qui arrivait, c'est que les personnages qui sont arrivés à la consécration de leur thématique
ont eu un parcours de vie qui était équivalent à cette dernière. Ce qui fait que comme leur sujet était arrivé à leur apothéose, les personnages sont devenus injouables. Et étant donné qu'ils sont arrivés plus ou moins à l'apothéose de ce qui était en train de façonner leur vie, et qu'ils vont désormais au-delà, il n'y avait plus aucune raison de les jouer. Et ces personnages-là devenaient injouables. Par exemple, je disais, ils sont devenus injouables, ces gens, soit ils étaient devenus extrêmement puissants, soit ils se disaient, j'ai envie de faire ma vie comme ça, et que finalement, ça ne valait plus le coup d'ajouter des pierres supplémentaires à l'édifice. Et du coup, ce que je faisais, c'est que, si vous donnez de manière imagée, c'est j'ai accompagné le personnage dans ses émotions, dans son apport, et finalement, l'âme du personnage dont je faisais partie se détache en deux. Moi, je suis le joueur avec son histoire, son vécu, qui est aussi assimilé à mon rapport à la fiction, et lui-même, je le regarde au loin en train de construire sa propre vie. C'est vrai que dans le mood, j'aurais pu parler de ça, effectivement, avec du recul, mais voilà, c'est ce qui fait que justement je rentre dans les personnages. Il y a une autre facette aussi, c'est quand je joue, par exemple, en tant que joueur, mais vraiment joueur strict, avec d'autres joueurs, d'autres MJ, c'est le fait justement de jouer en performance. Alors, c'est un thème que les gens peuvent essayer de revendiquer ou patati patata, mais je pense que ça existe depuis très longtemps des joueurs qui se mettent dans un état bien spécifique pour pouvoir gérer la partie. Ils jouent un rôle en tant que joueur, ils jouent un rôle en tant que personnage, et avec une direction bien apportée à la table. Pourquoi je joue la plupart du temps en performance? Ah ben, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que les gens ont tendance à me mettre, peu importe l'activité, ou en tout cas des activités auxquelles ils m'accordent un certain crédit, on dirait qu'on m'embarrait. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais bon, en gros, c'est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu que mon regard a l'air d'être important pour eux, ce que je fais, c'est qu'au lieu de les casser en leur disant non, mais c'est pas bon, ou cela, et personnellement, je préfère éviter ce genre de pensée, je me dis, je rentre en performance, je fais comme si je sais, en fait, je joue le jeu de rôle de façon stricte, mais je ne poserai jamais de questions trop compliquées qui demanderaient que la personne puisse exercer justement beaucoup d'efforts en tant qu'MJ. En même temps, il faut aussi que je puisse raconter l'histoire que je veux en accord avec l'esthétique de la partie, et aussi à la manière de catcheur, parce que je pense qu'il faudrait faire une petite parenthèse là-dessus, il faut que je sois capable de vendre cet univers-là, et la partie, et surtout le MJ, de façon cohérente aux autres joueurs. Alors, il faudrait expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a, le parallèle avec le catch. Alors, le catch, c'est de la fiction. Je veux dire, c'était évident que c'était de la fiction. Hein. Je veux dire, oh là là, quelqu'un il arrive, il arrive, oh là là, il va répondre. Et bizarrement, il y a son intro qui arrive. Bon, après, il y a des fois où il rentre dans le public. Ah là là, la sécurité dans le public, ils n'arrivent pas à empêcher le catcheur qui était censé poser problème. Le catch était quelque chose que tout le monde percevait comme vrai. Et il y avait plusieurs remaniements dans l'histoire qui, finalement, dans la vision du catch, qui fait qu'on a la vision du catch maintenant, on sait que c'est de la fiction, il y a une différence entre l'acteur et il y a une différence entre le personnage qu'il joue. Quand, par exemple, un personnage a un problème de santé assez fort et qui fait qu'il doit arrêter le catch temporairement ou définitivement, je prends l'exemple de Roman Reigns, par exemple, comme catcheur récent. Ouais, voilà, il s'est présenté devant les gens avec, en tant que personne, pas en tant que catcheur, en tant que personnage. Et les gens ont compris, et voilà, ben, c'est un petit peu le même principe. Est-ce que pour autant, ce qu'on essaie de vous vendre est faux? Est-ce qu'une pièce de théâtre est fausse? Est-ce qu'un roman est faux? Non, c'est de la fiction. Et finalement, c'est les gens, c'est-à-dire soit le créateur, le narrateur de l'histoire, soit les catcheurs, soit les commentateurs qui doivent être capables de vendre l'histoire, de lui donner du crédit,
de rentrer suffisamment assez pour être une fenêtre, une porte d'entrée pour les autres. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire par là? Ah ben, mon but, la plupart du temps, c'est un petit peu, justement, d'ailleurs, il y a certains intermittents du spectacle, à leur base de métier, c'est ça. C'est savoir vendre une pièce de théâtre, grand applaudir ou ce genre de choses-là. Ben justement, une fois que vous avez pris ça en compte, c'est ça, c'est plus ou moins ce que j'essaie de faire. Mon but n'est pas de dire c'est bien ou c'est pas bien. Si je dois faire mon rapport ou expliquer qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, je pourrais le faire après. Mais sur le moment, il ne faut pas que je casse plus ou moins le joueur ou que je sape son moral. Il faut que je sache ce qu'il est capable de faire à son plein potentiel. Et à ce moment-là, je joue en performance. Sauf si vers la fin, à ce moment-là, je vois qu'il y a une grosse couille, je veux voir comment il répond et comment il réagit par rapport à ça. Et je vous dis ça de l'expérience. Donc, moi, je joue en performance. Est-ce que ça veut dire que mes émotions sont fausses ou non? Non, évidemment, j'essaie de m'amuser. Quand quelqu'un est, par exemple, est extrêmement dirigiste, je fais genre que je n'y crois pas. Même si la personne est quand même pas forcément finaux, parce qu'ils savent que je suis quelqu'un qui a un sens de l'observation assez pointu et que j'analyse tout et n'importe quoi. Autant, voilà. Donc, est-ce que forcément ça fait quelque chose de faux? Est-ce que finalement, en tant que joueur, je suis un joueur qui est faux? Bah non. Mon but, c'est d'essayer de rendre l'expérience agréable et aussi d'être un point d'entrée pour les autres joueurs. Et rien d'autre. C'est ce qui fait que justement, je rentre dans un personnage, puisque si je dois vendre un personnage en tant que joueur, ben, il faut que j'arrive à vendre le personnage 2 fois plus. Et à ce moment-là, l'interprétation du personnage, le personnage joueur, doit en être plus renforcée que jamais. C'est comme ça que je fais. C'est tous ces éléments qui fait que je rentre dans le personnage. Mais l'élément qui est essentiel, l'élément que je retiens, c'est le premier aspect dont je vous ai parlé. C'est le rapport épidermique, le rapport intimiste avec le personnage. Jouer en performance, pour moi, c'est ni une corvée, ni une fausse interprétation ou simuler des émotions. C'est vraiment essayer quand même de respecter le cahier des charges. Et c'est quelque chose qui me tient à faire. Mais le fait que certaines personnes me tiennent en barème, je n'aime pas trop ça. Donc j'essaie de prendre ça en compte, de lui montrer, de lui laisser exprimer son plein potentiel. Et s'il y a quelque chose à dire, je le ferai après, pas sur le moment. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ou le commenter. Par exemple, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous plairait est-ce que ça vous plaît de savoir que, par exemple, il y a un de vos joueurs qui serait capable plus ou moins de faire en sorte que qu'il vend la partie aux autres? Est-ce que, genre, ça vous flatterait, ou à l'inverse, est-ce que vous vous sentirez outré et que justement ça simule d'autres questions? Parce que oui, c'est fort probable. Bah, par exemple, je sais que mes joueurs ne regardent pas trop ce que je fais en matière de vidéo. Mais si jamais ils tombent sur cette vidéo-là, je serai capable de m'expliquer, il n'y a aucun problème. Eh ben voilà, n'hésitez pas à donner vos réactions, à partager. Je vous dis à la prochaine fois. Et surtout, donnez-moi vos raisons, votre façon de rentrer dans le personnage. Il y a peut-être des choses qui pourront en sortir. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à rentrer dans leur personnage, à s'investir. Ils se disent non, mais est-ce que si je m'investis trop, il y a encore ce truc de rentrer par de schizophrénie? Bah justement, s'il y a des gens qui ont des questions relatives à ça et qui ont une question extrêmement précise, bah s'ils peuvent en répondre en commentaire pour que je puisse par exemple orienter une réponse, soit en écrivant justement une réponse pour eux, soit en faisant une vidéo à part, bah moi je dis il n'y a pas de problème. Salut à tous et à la prochaine fois.